Ouais, c'est mardi, le prof est absent, il n'y a pas école. Ouais, je vais donc en profiter pour vous faire un tas de vidéos parce qu'on m'a posé plein de questions. J'ai donc quelques réponses en images à faire. Ensuite, on va faire le coin du dépanneur. Sur le coin du débutant, on a relativement fait le tour. Après, le reste, une fois que vous maîtrisez ça, ça vous découvrirez un peu. Alors, on m'a demandé comment coller un pneu. Alors, un pneu, pour le coller, d'abord, il faut le décoller s'il est déjà collé sur jante. Je vais faire en fait les deux postes à la fois pour éviter d'autres questions sur le décollage. Alors, pour décoller, il y a plein de méthodes. Plein de méthodes, personnellement, j'en ai testé qu'une qui marche vraiment bien. Les autres, ça n'a pas donné grand chose. On peut faire bouillir les roues dans l'eau. Donc déjà, prenez une casserole, une vieille casserole. Allez voir votre mamie. Si vous prenez la casserole, il y a un écrit de maman, vous êtes mort. Et l'eau bouillante n'atteignant que 110 degrés, et bien ça ne suffit pas, tout simplement pour faire craquer la colle. C'est donc pas top. Il y a le four. Là aussi, personnellement, je fais la cuisine. S'il y en a un qui me met des roues dans mon four où je fais mes tourtes, mes tartes, etc., c'est moi qui le zigouille. Il reste donc la solution la plus simple, le décapeur thermique. Parce que dans le four, il faudrait mettre 150-180 degrés, et là, il faut faire attention que le pneu ne reste pas collé sur la plaque. On va donc le caler un peu en l'air. Il y a des vapeurs de cyano qui vont sortir de là. Tout ça va se prendre dans le four joyeusement et se répandre dans la cuisine. Personnellement, je le dis donc vivement à éviter. Avec le décapeur thermique, vous pouvez tout simplement sortir. Il n'y a aucun souci. Mettez de préférence un masque, puisque les vapeurs qui vont sortir, c'est de la cyano, c'est toxique. Et je vais vous montrer comment faire. Juste légèrement, je l'ai préalablement déjà fait à l'extérieur pour le décoller en partie. C'est juste pour que vous puissiez bien voir ce qu'il faut faire. Si vous avez un réglable, bien sûr, vous réglez la température 150-180. Si vous n'avez pas un réglable comme celui-ci, et vous faites tout simplement gaffe, si vous chauffez trop, vous allez faire fondre le plastique de votre jante. Donc c'est raté. Si vous avez des jantes en chrome, de toute façon, le chrome va souffrir. Ça, c'est inévitable. À 150-180 degrés, on décolle aussi le chrome. C'est aussi comme ça, d'ailleurs, qu'on enlève le chrome. L'idéal étant de la vapeur d'eau vraiment très chaude pour enlever le chrome. Voilà, les batteries sont pleines. Alors, pour décoller, vous mettez en route, vous chauffez à un point donné, en douceur, vous faites gaffe de ne pas trop faire chauffer la jante, et ensuite, à un moment donné, vous allez commencer à entendre un crépitement, ça c'est la colle qui craque. Quand vous avez ce crépitement, vous continuez délicatement à faire le tour, ainsi de suite, pour faire craquer la colle, surtout le pourtour de la jante. Il faut un bon petit bout de temps, hein, si vous y allez pas trop fort pour pas abîmer votre jante. C'est pas fait en quelques secondes, faut bien 2-3 bonnes minutes pour réussir à bien chauffer le tour de la jante, que la colle se décolle. Ensuite, déjà oui, quand vous faites ça, mettez des gants, faites gaffe, quand vous chauffez comme ça, forcément la chaleur elle va partir de l'autre côté, vous allez vous cramer les pattes, et aussi pour décoller le pneu ensuite de la jante, qui va être très chaud. Ou alors vous faites comme moi, vous êtes mécano et vous n'avez pas les doigts de tapette. Une fois que c'est chaud, vous avez juste à craquer le restant de la colle en tirant sur le pneu. Délicatement bien sûr, parce que s'il reste un endroit qui est encore collé, vous allez déchirer votre gomme. Voilà, là ça le fait super bien. Vous voyez? Et vous faites ça tranquillou sur tout le tour. Et vous décollez votre pneu. On va donc arriver au collage. Pour le collage, personnellement, j'utilise de la colle cyanure. La cyano, prenez pas de la cyanure. Tire-fixe de chez Coralie, avec lequel je suis très content. Cette colle prend relativement vite, mais pas trop, ce qui permet encore un peu de déplacer le pneu si jamais il y a un souci. Ma préférée étant la Coralie extrêmement liquide. Je mets mon pneu bien en place, je lève juste un coin, je laisse couler, le liquide se répand tout seul et le pneu est collé, mais c'est quasiment instantané. Laissez pas les doigts dedans, faites gaffe, ça coule pas entre la jante et l'établi, parce que sinon vous allez tout coller. Donc préférez prendre ce genre de colle, et bien sûr d'autres marques qui en font, je ne les ai pas testées, puisque je suis content avec celle-là, il n'y avait pas de raison de changer. La A2 Pro aussi, si j'avais testé aussi pour les pneus, très bien aussi. Alors pour coller votre pneu, vous avez donc là, voilà, oui, ça marche très bien. Donc les pneus traditionnels ont une rainure comme ceci, et ensuite il y a le profil d'Itraxas qui est en fait une lèvre qui ressemble à ce qu'on peut trouver dans les bedlocks. C'est-à-dire que
la gomme n'est pas à plat dans la jante, elle est pincée, il y a une lèvre ici qui remonte, vous avez une rainure et le pneu va dans la rainure. Chez Proline, ils ont tout simplement supprimé ce rebord et votre lèvre se colle à plat ici dessus, ce qui fait qu'on peut coller des pneus à profil Traxxas sur des jantes normales et inversement. J'ai fait l'expérience par exemple avec les jantes Desperado qui n'ont pas ce genre de profil, pourtant ça va très bien. Pour coller votre pneu, impérativement mettez vos 4 pneus bien en place sur les jantes. Des fois les pneus sont déformés quand ils sont dans les paquets, donc laissez-les bien prendre le temps de faire leur forme, assurez-vous qu'ils soient bien tous au bon endroit. Ensuite vous prenez votre colle, vous levez juste à un endroit, comme ceci, tranquillement, et vous mettez un point. Donc on dit avec cette colle-ci, pas de panique, ça va pas super vite. Ensuite vous posez tranquillement bien votre pneu dedans, vous pressez un peu mais pas trop, et vous attendez que ça prenne. Une fois que ça a pris, vous faites 4 fois la manip et vous laissez bien sécher. Ensuite, quand ce sera bien sec, vous ferez l'autre côté, ce qui vous permettra de voir si votre pneu est bien en place, si tout se passe bien. Si vous avez fait une erreur, comme vous n'avez que 4 points de colle, ce sera très simple de les redécoller. Évitez les histoires au cutter et au tournevis fin, vous allez déchirer votre gomme. Et une fois que ces 8 points sont bien secs, n'hésitez pas à attendre quelques heures, même si la colle est très rapide, prenez votre temps, ne vous dépêchez pas de monter vos pneus et de vouloir rouler avec, de toute façon ça va être voué à l'échec, ça va se déchirer. Quand vous avez collé vos pneus, préférez attendre le lendemain pour aller rouler, c'est aussi pour éviter les projections de colle dans tous les sens, ça c'est clair. Hein. Quand vos 8 points sont fixés, il ne vous reste plus qu'ensuite, entre les points, à refaire la même manip, c'est-à-dire vous décollez comme ceci, tranquillement votre gomme. Si vous pouvez le faire à deux, faites-le à deux, n'hésitez pas. Vous mettez des petites gouttes sur tout le pourtour, dans le creux de la rainure bien sûr, ça ne sert à rien de coller le pneu ici sur le côté de la jante s'il ne tient pas dedans sur la lèvre. Le plus important c'est que la lèvre tienne, c'est la plus grande surface qu'il y ait, c'est ce qui tient le pneu. Donc vous remplissez bien ici délicatement, vous le remettez en place, vous pressez un petit peu et vous laissez sécher. Si vous mettez un filet complet, vous allez avoir trop de colle, ça va déborder de partout, ça va couler à l'intérieur de la jante, sur le dessous, etc. Donc n'en mettez pas trop, ça ne sert absolument à rien. Préférez avancer par petites gouttes. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question sur le collage des pneus, très cher fan. Et je te dis à tout de suite pour la suite. On a une petite réparation sur un Summit, le Summit à Antoine. J'ai fini mon Arma Nero à une pièce près, donc je vais vous montrer la différence avec la version d'origine. Et ensuite j'ai encore quelques petites idées pour quelques petites vidéos. Donc à tout à l'heure. Salut tout le monde.